Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour analyser le token, le coin Tao. Tao qui est une token qui a été créée en 2021, qui travaille essentiellement en Proof of Intelligence. Proof of Intelligence, en fait, ils mettent l'accent sur la qualité intellectuelle et la qualité intellectuelle des réponses. Par exemple, si vous allez sur ChatGPT, par exemple, je donne un exemple d'intelligence artificielle. En fait, en fonction de la qualité des réponses que vous donnera ChatGPT, en fait, il y aura une récompense via ça. Donc, Proof of Intelligence. Sa principale activité à Tao, c'est d'allier l'IA et la blockchain. L'objectif de Tao est de créer un cerveau central créant un super ordinateur décentralisé. Et le but de cet ordinateur décentralisé, c'est que chaque participant, donc c'est participatif, donc chaque participant sera identifié comme un neurone du cerveau. C'est un peu leur philosophie. Donc Tao, qui est 26e crypto-monnaie sur CoinMarketCap, pardon. Son market cap est d'environ 3 milliards,13. Donc juste pour donner un ordre de grandeur, Ethereum c'est 3 milliards. Donc en gros, Tao c'est 100 fois moins que Ethereum. Donc voilà, pour donner un ordre de grandeur. Donc la narrative principale pour le prochain bullrun, si ce dernier arrive, c'est la narrative IA. Alors en ce qui concerne sa tokenomics, Tao, ce qui est intéressant, c'est que Tao a la même tokenomics que Bitcoin, c'est-à-dire il y a des halvings comme Bitcoin. La génération de Tao est réalisée par le minage principalement. Voilà, donc en gros il y a des halvings tous les 4 ans, donc la récompense due au minage divisée par 2 tous les 4 ans, et le maximum de tokens en circulation est de 21 millions comme le Bitcoin. Donc ce qui rend Tao hyper intéressant, parce qu'en fait tout simplement, comme le Bitcoin, en fait, on cherche à créer la rareté. Donc moins il y a de tokens, plus c'est rare, et plus on va dire, si le market cap augmente, plus il y a de chances que le prix du Tao augmente également. Donc c'est assez intéressant. Si nous allons un peu plus dans le détail, on peut voir que Tao a réalisé un ATH en date d'avril, marqué ici, ça c'est ATH. ATH, et quand Tao a réalisé son ATH, son market cap était, donc là je viens sur le market cap de Tao ici, quand Tao a réalisé son ATH, le market cap était aux alentours de 5 milliards,14, 5,14 milliards. On va le noter. Hop, ici. Donc, ATH à 5,13 milliards de market cap. Ok. Alors, au niveau de l'inflation, son inflation, je pense qu'elle va être faible. Donc, si on regarde, au jour d'aujourd'hui, nous avons 7,38 millions de Tao en circulation. Et si nous allons dans le principe, alors d'ici un an, alors nous sommes de novembre, donc si on part en novembre l'année prochaine, hop, ici, l'année prochaine, donc on passe de 7,38 à 10,83 millions de tokens. On prend la calculatrice. Si on prend la calculatrice, donc ça fait 7 millions moins projeté, donc ça fait 3,45 que nous ramènerons sur. Donc voilà, en un an, on aura 31% d'inflation. Voilà, ce qui
par exemple, si on, pour rappel, on avait analysé le token NIR. NIR par exemple, en un an, le nombre de tokens disponibles avait doublé. Donc voilà, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc en gros, si on prend, si par exemple on va sur un possible bull run en, j'ai n'importe quoi pour mars, hein, mars avril 2025 ici. Donc si on prend en mars 2025 par exemple, parce que l'inflation sera beaucoup plus faible, hein, normal. Alors mars 2025, donc voilà, donc on va prendre uniquement 9,2 millions de Tao en plus. Donc en gros, pour faire un ATH, il faudra que le prix augmente grosso modo, allez je dirais à vue d'œil comme ça de 25% pour refaire un nouvel ATH. Le market cap augmente de 26%. C'est pas énorme. Hein. On avait vu par exemple NIR, juste pour vous donner la différence, avec que NIR double son market cap, parce que justement le nombre de tokens avait doublé également, avec que NIR double son market cap pour refaire un ATH. Tandis que Tao, on peut faire le calcul ensemble, donc on avait dit mars, allez avril, 9,42, donc si on refait le même calcul qu'on a fait là, donc on prend le nombre de tokens présents au jour d'aujourd'hui, on avait dit 9,2 il me semble, on rapporte à 9,2, voilà, donc 20% d'augmentation, 20% d'augmentation, donc en gros si on refait le calcul, donc 9,2 cap, il était 5 milliards. Donc attendez, je mets en millions, histoire de pas faire d'erreur. Hop, divisé. Ce qui m'a fait donc en millions divisé par 9,2. Donc ça fait 500. Donc avec le même market cap, on atteindrait 556 $, le prix de Tao. Donc là maintenant, imaginons que le market cap augmente de 26%, donc on fait ça. Voilà. 6. Et on divise par 9,2. 701, donc ouais, un petit peu plus de 26%. Alors reprendre ce market cap, enfin atteindre le prix de la TH un petit peu plus parce que l'on était à 781 et là on est à 700, donc ouais on va dire 34%. Faut que le market cap refasse 34% de hausse pour pouvoir atteindre le prix de la TH tout simplement. De toute façon, ça va être simple pour retrouver le prix qu'il faut pour atteindre la TH, enfin le market cap qu'il faut pour atteindre la TH. Donc, on va prendre le nombre de tokens futurs, donc en mars 2025, le prix de la TH 700. Donc, ça nous donne un market cap de 7 milliards environ. 7 milliards. 7 milliards, si on fait le market cap à la TH divisé par 18. Ça fait quand même 70% d'augmentation. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de faire x2 en termes de market cap pour réatteindre la TH. Attends, ok. Ok, donc nombre de tokens qui va augmenter, augmentation faible du nombre de tokens. Positif. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire que quel flux quel flux, on va dire, quel flux d'entrée d'argent pourrait avoir Tao pendant le bull run. D'abord, comme j'avais expliqué sur NIR, hein, nous avons tout simplement l'impression monétaire. Hein. Donc je me permets de vous remonter ce graphique là.
Donc là on voit que l'impression monétaire depuis depuis un an, donc ça c'est la Global Net Liquidity, elle a augmenté quasiment de 9%. Et donc voilà, donc là-dessus il y a une petite part d'argent qui va aller sur des projets tels que Tao. Puis même lors du dernier bull run en 2021, vous avez vu que la Global Net Liquidity a augmenté quasiment de 33%. Donc voilà, c'est ce genre on va dire de liquidité qui fait qui crée un bull run. Donc là maintenant, est-ce que ce qui a été imprimé là sera suffisant pour faire un bull run comme en 2021? Je ne pense pas. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y aura une partie de l'impression monétaire qui ira dans des projets comme Tao, enfin des assets de manière générale. Après, l'impression de stablecoin, pareil, on peut voir que l'impression de stablecoin a augmenté de 42% depuis un an. Donc pareil, dans ces stablecoins là, il y a une partie qui ira à Tao. Donc voilà. Donc les flux d'entrée, donc c'est d'abord on peut dire les flux d'argent, l'impression d'argent. Deuxième chose, ça peut être les hedge funds. Donc comme NIR, on avait vu la semaine, enfin il y a quelques semaines, Tao a aussi un trust sur Tao a un trust sur Grayscale, donc avec 3 milliards sous management. Voilà. Donc l'impression monétaire, les hedge funds et aussi bien sûr les particuliers, comme vous et moi qui investissons partie de l'économie sur Tao. Donc tout ça mis bout à bout peut créer un bull run l'année prochaine ou dans un an ou deux. Voilà, après selon les saisonnalités, donc le bull run serait normalement l'année prochaine aux alentours, enfin après la saisonnalité, le bull run aurait déjà commencé, donc après la ligne, donc il y a eu en avril 2024, donc là on serait dans un bull run et qui se finirait logiquement en mars-avril l'année prochaine. Voilà. Maintenant, quelle prévision de prix peut-on avoir sur Tao? Alors, imaginons que son market cap qui est de 3 milliards, suite à toutes les entrées de liquidité que je vous ai dit, on peut faire des simulations, par exemple avec un market cap, donc ça je vais enlever, un market cap x5 qui fait x5, un market cap qui fait x10 et un market cap qui fait x15. Ce qui est probable sur Tao vu que 3 milliards x 10 ça fait 30 milliards. 30 milliards de market cap, on reste quand même 10 fois moins en dessous de Ethereum, donc pour moi c'est possible. Alors, un market cap qui fait 5, un market cap qui fait 10, et un market cap qui fait, allez, x15. Ok, donc on va se caler sur un nombre de tokens. On avait dit quoi sur le nombre de tokens? Allez, mars 9,42. 9,42. On se cale sur 9,42. 9,9 millions, 9,42 millions de tokens en circulation. Donc nous allons créer ça ici, histoire de pas le... Hop. Avec projection de en avril, en mars 2025. Hop. Donc alors si on sort la calculatrice, donc imaginons que Tao fait x5 au niveau de son market cap, donc 5 x 5, donc là au jour d'aujourd'hui on est à 3 milliards 13, donc 3 milliards calculés en millions directement x 5 et qu'on va diviser par le nombre de tokens, donc 9,9
0,42. On aurait un Tao aux alentours de 1661 euros. 1661 euros. Dollars. Les Européens. Alors qu'après, si on a un market cap qui fait x10, donc là on fait 3. Ça se besoin de calculer. Je vais rajouter un 0 par le nombre de tokens. Donc x10, on aura un prix du Tao à 3322. Voilà. Et si jamais les liquidités qui rentrent sur Tao font x15, on prend 3. 15 divisé par le nombre de tokens. Allez, 4984, quasiment 5000 euros. Voilà, en sachant que un market cap de 46 milliards, c'est pas déconnant. Hein. Par exemple, si on revient au market cap, hop, donc on peut voir que BNB par exemple, ben, c'est 80 milliards par exemple. Solana 75 milliards. XRP 28 milliards. Donc voilà, donc s'il y a un sacré bull run, s'il y a beaucoup de liquidités qui rentrent sur le marché, voilà, Tao pourrait se positionner ici, quoi, grosso modo, hein, sur sur les objectifs de market cap qu'on a calculé. On serait aux alentours d'ici. Donc x5, on serait j'ai un peu 3 x 5, 15, donc 15 milliards, on serait ici, quoi, l'équivalent de Dodge, Tron, Toncoin, là on serait là, et x 15, on serait bah, ici, entre là et là, quoi. Donc voilà, moi, pour moi c'est pas déconnant. Donc voilà, moi pour moi c'est des objectifs qui peuvent être atteints si il y a un bull run. Après, maintenant, en termes d'analyse graphique, donc on va retracer un Fibonacci du plus bas au plus haut. Hop. Et donc on peut voir que Tao est venu dans sa zone de rechargement et repartir à la hausse. Donc ici pour moi c'est un excellent endroit d'achat. Ici là, on voit que Tao est venu bosser cette zone, une mèche, deux mèches, un mois, 2 mois et puis repartir à la hausse. Il faut savoir que quand on utilise Fibonacci, un concept qui est plutôt pas mal, c'est le fait de, si on a cassé les 38,2, il y a de fortes probabilités qu'on revienne au 61,8. Voilà, ici, casser les 38,2, bam, on est venu ici. Donc là, ici, Tao est en train de casser ça. Donc il y a de fortes probabilités, pas sûr, il y a de fortes probabilités à ce que Tao revienne retravailler cette zone pour repartir. Donc si jamais Tao revient dans cette zone là, ça serait une excellente zone d'achat entre les 311 et allez, on va dire les 200 euros. Entre 311 et 211 euros, moi c'est l'achat du siècle. En sachant que derrière les objectifs qu'on a calculés, donc là si on remet un peu les objectifs qu'on a calculés, donc là imaginons 5 et ici grosso modo, hop, on peut mettre une petite couleur. 5. Alors maintenant on va chercher 10 de market cap à 3300. Hop, ici on va mettre une autre couleur en vert. On va mettre 10. Et si on va chercher les plus hauts, les 5000 x 15, ici, modo,
ça en rouge. Ça. 15. Voilà. Maintenant, est-ce qu'en termes mathématiques, cela correspond des objectifs d'expansion de Fibonacci? On va voir ça maintenant. En retracement, expansion. Hop, hop. Donc, on peut voir que x5, 5 nous avons le chiffre d'or ici, 61, qui peut être un objectif à atteindre. Et en gros, le x5 se trouve entre les 200% et les 2,41% de 241% de Fibonacci. Bon, c'est pas déconnant. Donc après là, nous avons le chiffre d'or. x2 ici, plutôt pas mal. Après maintenant, le nombre de pi. Je vais aller chercher 3,14. 3,14. Il n'est pas. On va taper, s'il n'est pas. 3,14, donc le chiffre pi. 3,14 va atteindre les 2400 $. Donc voilà. Grosse expansion. On pourrait atteindre le chiffre pi qui serait proche des x10. Maintenant, si on retrace juste le dernier mouvement haussier pour donner des objectifs, donc si on prend celui-là, on voit que le x5 serait entre le chiffre d'or et le chiffre pi. Donc l'objectif x5 du market cap est de 1 pas déconnant en termes de market cap, de 2 pas déconnant en termes arithmétiques. Donc pour moi cet objectif là est clairement récupérable. Donc là si on fait une simulation, imaginons qu'on arrive à choper du Tao dans sa zone de rechargement à 310 € et qu'on revend ça au market cap x5, donc là ça nous fait du x4. Donc pour moi c'est plutôt pas mal. Après imaginons que le marché s'emballe un petit peu plus, on va sur du x10, donc c'est fait x10 aussi au niveau du prix. Après si on va sur un méga bull run et que le market cap fait x15, ben voilà, on serait autour de x15, ce qui n'est pas déconnant au vu des market cap des autres crypto-monnaies. Donc voilà, j'ai fini pour Tao, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager. Bonne semaine de trading à vous, au revoir.